Avant de devenir une conciergerie, il faut comprendre comment louer correctement un bien, parce qu'on peut pas gérer le bien de quelqu'un d'autre si on ne sait pas comment faire pour l'optimiser. Donc voilà. Et si je devais donc donner un secret sur les 5 dans le livre, ce serait de connaître bien son marché en fait. Parce que si on ne connaît pas son marché, qu'on ne connaît pas son client idéal pour un logement en particulier, on ne va pas savoir comment adapter l'offre dès le départ, alors qu'on a peut-être un logement, faire comme si on en avait 100. Il faut avoir le process pour, comme ça, quand on en a 100, on n'est pas débordé en fait. La règle d'or, c'est avoir une seule offre pour tous les clients. Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Esprit BNB. Esprit BNB, c'est le podcast dédié à tous ceux qui souhaitent optimiser et booster leur location courte durée. Si tu t'intéresses à l'immobilier, tu es au bon endroit. Ici, on parle stratégie, astuces et conseils précieux autour de l'immobilier. Je suis Lauriane et je suis accompagnée pour cet épisode de Samy. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous avons l'honneur d'accueillir une invitée exceptionnelle. Samy la connaît déjà, mais pas moi. Elle a réussi à transformer le monde de la conciergerie et à aider pléthore de loueurs à exceller dans leur domaine. Auteur, podcasteur, podcastrice, je sais pas, non podcasteur, on dit au féminin, je sais pas, formatrice, elle fait tout et avec brio. Mesdames et messieurs, nous avons le plaisir d'accueillir Vanessa Guérin. Eh bien, merci pour cette présentation qui était exceptionnelle. Attends, c'est pas fini. Tu es fondatrice de Vignome La Conciergerie, auteure du best-seller Devenir top loueur et créatrice du podcast La Conciergerie. On verra que c'est pas tout. Eh bien, je te dis bonjour Vanessa. Et avant de plonger dans cette interview, eh bien, petite parenthèse, j'avais envie de fêter ce 10e épisode. Et oui, ce chiffre 10, il est symbolique. On est lancé, on tient le cap. Je vous le dis, ce podcast Esprit BNB a de beaux jours devant lui. Et pour couronner le tout, on s'éclate comme des fous avec Samy et Maxime. Bref... un gros moment... Maxime pour la 10e, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Donc bref, un gros moment de good vibes chaque semaine, et surtout quand on lit vos commentaires, inspirant, bonne vibration, très enrichissant, drôle, prometteur, etc. Et le meilleur pour notre ego, oh my god, vous êtes au top. Bref, continuez à nous taguer avec toutes ces bonnes vibrations, et moi j'ai envie de vous dire, vivement l'épisode 100, on aura tellement grandi et appris d'ici là. Allez, on passe à l'invité du jour, Vanessa. Tu es une figure incontournable du monde de la conciergerie et ton livre, entre ton livre, ton podcast La Conciergerie, tes formations et ta newsletter, tu apportes énormément à cette communauté. Alors, j'ai découvert que tu étais originaire de Libourne. Enfin, c'est Samy qui me l'a dit quand même. Hein, et il me dit que Libourne est une ville très charmante. Oui. Malheureusement, je ne la connais pas. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Mais Samy dit c'est charmant. Hein. Donc, j'irai un jour. Et avant de te lancer dans la conciergerie, tu as eu un parcours plutôt atypique dans les casinos. Tu sais quoi? Ça fait écho chez moi parce que pour payer mes études, j'étais bookmaker dans des paris de chevaux en Allemagne. Ça, vous le saviez pas, je vous le dis. C'était pas très légal, mais qu'est-ce que j'ai bien payé mes études. Donc, mes clients venaient parier sur les courses hippiques et terminer leur journée au casino. C'est pour ça, moi, quand on me dit casino, bam, ça me rappelle cette période de ma vie. Bref. Vanessa, est-ce que tu peux nous raconter brièvement, pour le coup, ton parcours et ce qui t'a poussé à te lancer dans la conciergerie? Eh bien déjà, bonjour Lauriane et Samy, bonjour aux auditeurs, merci en tout cas de cette invitation. Écoute, moi je suis passionnée d'apprentissage, donc du coup je me suis lancée dans la conciergerie parce que j'avais appris des choses sur la conciergerie et je voulais être entrepreneur. Donc, en fait, ça part d'un confinement qu'on a tous eu, où comme j'étais dans les casinos, on a été fermés plus d'1 an, les casinos. Donc, j'ai eu le temps de réfléchir à quoi faire. J'ai eu beaucoup de temps, beaucoup. Et je me suis formée et j'ai lancé une conciergerie. Okay. Ta question, c'était bien ça? C'était ça, histoire que tu nous racontes un petit peu ton parcours, comment tu es arrivé là-dedans. Pour le coup, là, tu nous parles un peu du parcours professionnel. Mais moi, le privé, j'ai rien trouvé sur toi en privé. Mariée, des enfants, qu'est-ce que tu fais en fait? Non, pas mariée, pas d'enfants, 2 chats, c'est déjà pas mal. C'est quand même pas mal. Peut-être entendre pendant ce podcast les chats. Oui, j'espère pas. J'espère qu'ils vont rester tranquilles.
Non, mais après je suis, motarde, on peut dire. Ah bah tiens, Heu, en commun, Oui, punaise. on s'est vu, t'étais en moto quand on s'est vu la et dernière oui, fois. oui, c'est Aïe, aïe, ça. aïe, aïe, aïe. J'ai Alors, toujours pas faut passé mon avancer permis là-dessus d'ailleurs. parce que je vais demander sur quoi tu roules, qu'est-ce que tu fais, machin, qu'est-ce que tu préfères, plutôt Une routière, Honda, plutôt sportive, une Honda. Oui, mais quoi comme Honda? une Roadster CB 500. J'ai le Ah, jeune permis. wow. Ah bah c'était les voitures de permis pour moi à l'époque. Mon permis date de 1997, n'est-ce pas? Que j'ai eu avant la voiture aux grandes dames de ma maman. On m'a détesté dans la famille. Et oui, la moto. Bon, allez, on fera un autre podcast sur la moto, Sur hein. la moto, ouais. C'est ça, parce que sinon, là, moi, je suis intarissable, hein, autant que Limo, hein. C'est foutu. Ouais, donc bah, la moto, et donc pour le coup, bah, la conciergerie. Mais pourquoi Mmh. tu as choisi la conciergerie en particulier? T'as vu des vidéos dessus, ça t'a boosté, tu t'es dit, tiens, ça me plaît, parce que t'avais pas de pied dans l'IMO, t'as pas d'LCD, t'as pas tout ça. Si, justement. Ah, Justement, on vas-y. en C'est comme vient. ça que c'est venu. En fait, je m'étais beaucoup renseignée, mais bon, je me suis renseignée sur YouTube comme beaucoup, hein, comment investir dans l'immobilier. Donc j'ai acheté un premier bien que je voulais mettre en LCD, en location courte durée. Sauf qu'en fait, il était à Dax. J'habitais Dax à ce moment-là, dans les Landes, et à peine acheté, 3 mois après, j'ai déménagé sur la région bordelaise. Du coup, je me suis dit: «Ben, c'est bien beau de gérer, en courte durée, mais comment je fais quand je suis à 2 heures de route?» Donc beh, je me suis intéressée sur, bah, comment j'aurais pu déléguer cette partie-là, et c'est là que j'ai compris qu'il y avait, des conciergeries. Je savais même pas ce que c'était au départ, et je me suis dit: «Mais c'est pas mal franchement», moi j'aime bien en plus, gérer, les biens en LCD. Beh, je vais mettre des petites annonces juste pour voir si, il y a des gens dans mon secteur qui auraient besoin d'aide pour, bah, déléguer cette partie LCD, location, courte durée, gérer les entrées, les sorties, les ménages, tout ça, et en fait, il y avait du monde. Donc c'est venu de là, de mon propre bien en location courte durée. Ok. Et alors, moi j'ai une question, parce que moi je travaille pas de conciergerie, je suis pas dans Pardon, désolé mon téléphone. Ah bah Euh, voilà, elle a pas coupé son téléphone. Non, alors je vous le dis, j'ai mes enfants qui sont juste au-dessus, et j'ai enlevé le mode avion, et j'allais leur envoyer un petit message du genre vos bouches parce que moi je les entends, alors je sais pas si vous les entendez, J'entends mais je rien. voulais leur envoyer un petit texto. Après je recoupe mon téléphone dès que j'ai réussi à envoyer mon petit texto. Ouais, donc j'en reviens à ça. Pour le coup, la conciergerie, on est beaucoup à pas savoir ce que c'est finalement. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que c'est une conciergerie? Beh, en fait, c'est, une conciergerie, c'est le prestataire à qui on va déléguer son bien, qui va prendre soin de son bien et qui va faire en sorte de le rentabiliser. En fait, un propriétaire, c'est avant tout un investisseur en général qui veut rentabiliser un logement. Alors soit il peut le faire lui-même, mais du coup, il va y passer son temps et peut-être qu'il va moins le rentabiliser qu'un professionnel, ou alors il délègue cette partie et c'est un vrai investisseur. Il gère, son logement comme une petite entreprise et il prend quelqu'un de professionnel qui pourra rentabiliser son bien plus que lui, puisque la conciergerie aura des outils professionnels que le propriétaire ne peut pas forcément avoir tout le temps. Ok, merci. Toi, tiens, Samy, toi, tu connais un peu plus le monde de la conciergerie. Est-ce que tu as des Ah questions à oui. poser là-dessus? Ouais, alors je sais pas si tu avais pris cette question-là, mais moi, elle me vient de suite. Qu'est-ce qui fait une bonne conciergerie aujourd'hui? Parce qu'en fait, les conciergeries à l'heure actuelle, je trouve, hein, qu'il y en a beaucoup qui vont s'occuper bien sûr du ménage, mais très peu qui vont s'occuper d'optimiser les annonces, optimiser le revenu management, optimiser tout ce qui est fait qu'on fait appel à une conciergerie. En fait, aujourd'hui, je trouve que les conciergeries l'oublient et que c'est des prestataires de ménage. Alors pour toi, qu'est-ce qui fait qu'une conciergerie va être au top? Beh, comme tu l'as dit, pour moi, c'est des prestataires de ménage, là, c'est pas des conciergeries. Une conciergerie, ça va être, un prestataire qui a, toute une formule complète pour que le propriétaire ne s'occupe de rien. Donc, c'est-à-dire qu'il va optimiser, il va créer les annonces, optimiser les annonces, mettre à jour les annonces quand il faudra, quand il y a une baisse de performance, par exemple, trouver des voyageurs pour son annonce, gérer le logement, tout ce qui est logistique. Il va vraiment avoir un panel où il va s'occuper 100 du bien et pas uniquement faire des ménages, uniquement faire des entrées-sorties. Des fois, c'est les propriétaires qui demandent juste faire des ménages ou des entrées-sorties, mais dans ces cas-là, c'est pas une conciergerie qu'il faut s'adresser. Ça va être un prestataire de ménage ou bien, un étudiant qui voudrait, arrondir ses fins de mois et faire des entrées-sorties. Ouais, Ouais, donc exactement.
la conciergerie, elle gère tout le back-office, en fait, au niveau des annonces, au niveau des prix. C'est ça, en C'est fait. ça, ouais. Elle C'est va tout le optimiser package. vraiment tout pour rentabiliser au mieux le logement. Une vraie conciergerie doit faire ça. Aujourd'hui, Mm. les conciergeries, la plupart ne font pas ça. C'est ce que je Et déplore oui, malheureusement. j'essaye avec mon podcast Ouais. d'aider, de faire comprendre aux conciergeries justement que c'est une offre globale et qu'on va pas faire juste les ménages, sinon c'est un autre métier où on va pas juste faire, je sais pas, juste les annonces. Des fois, il y a des conciergeries qui font juste les annonces et qui gèrent que les annonces, mais ils vont pas faire tout ce qui est terrain en fait, logistique, tout ça. Ouais, c'est dommage. Bah tiens, je fais référence à ton livre. Pour toi, c'est quoi le secret, bah, pour le coup, le plus important pour devenir un top loueur? Parce que finalement, est-ce que c'est d'avoir tout le package? Hem, en fait, le livre, c'était à la base pour les propriétaires, mais je me suis rendu compte D'accord, que les ok. conciergeries, ils l'ont acheté. Ouais. Parce que moi je l'ai vu plus, moi aussi d'abord quand j'ai vu ça, je me suis dit c'est pour de la LCD. Mais en fait, je l'ai vu beaucoup, on en a beaucoup parlé au niveau des conciergeries. Et donc je me suis dit, bah en fait, je me suis trompée. Et ton livre, c'est pour les conciergeries. Bah tu vois, moi je me suis plantée. Je crois, en lisant d'abord le début, tu vois, un peu la quatrième de Ouais, couverture et tout ça, je me suis dit que c'était pour des loueurs tout simplement. Et en fait, les ouais, mais conciergeries, bah tu vois, voilà, bah, c'est ça, les conciergeries ont chopé le bouquin. bah, Et oui, Mais c'est moi qui ai du mal, paramétrer le mot, clé, top loueur, mais ça s'adresse aussi aux conciergeries puisqu'au bien final, les sûr. conseils qui sont dedans, sont importants parce qu'avant de devenir une conciergerie, il faut comprendre comment louer correctement un bien parce qu'on peut pas gérer le bien de quelqu'un d'autre si on sait pas comment faire pour l'optimiser. Donc Mhm. voilà, et si je devais donc donner un secret sur les 5 dans le livre, ce serait de connaître bien son marché, en fait. Parce que si on connaît pas son marché, qu'on connaît pas son client idéal pour un logement en particulier, on va pas savoir comment adapter l'offre. On va pas, par exemple, avoir un logement qui est adapté aux voyageurs. On va pas avoir les mêmes prestations, les mêmes tarifs qu'un logement adapté aux professionnels. Donc, Ouais. connaître bien son Exactement. marché, c'est très important pour pouvoir adapter toute l'offre. D'ailleurs, on a fait un épisode, l'épisode numéro 3, il me semble, hein, sur le positionnement, Ouais. réalisé par Maxime, et on parle de ça exactement. En fait, on peut pas s'adresser à tout le monde, en fait. Ton logement doit s'adresser à une certaine cible, professionnelle, voyageurs, etc. Enfin, voyageurs touristiques. Et comme tu le dis, voilà, il faut connaître son marché. Qu'est-ce qui Mm, mm. attire? Je suis Mais en complètement fait, d'accord. louer en courte durée, c'est créer sa petite entreprise. Son produit, c'est son logement. Il faut attirer des clients, mais c'est comme dans toute entreprise. Il faut connaître son client avant de démarrer. Donc, c'est comme ça qu'on Exactement. adapte après son offre. C'est Ouais. exactement ça. Bah, non, c'est vrai que le sujet conciergerie, moi, ça me titille parce qu'on en a parlé. L'épisode, je crois, avec Joe, c'était 2 épisodes juste avant. Je crois que c'est le 8, celui avec Joe, où, bah, pareil, il s'est lancé, il fait de la LCD haut de gamme et maintenant, il a une conciergerie. Et je lui demandais parce que pour le coup. Moi, je vais avoir 3 biens là que je suis en train de bah, un est terminé déjà, il y en a 2 autres que je suis en train de faire sur Strasbourg, où vraiment ça va être hyper atypique avec de la super déco, avec Jean-Christophe Griselin qu'on a reçu aussi, vraiment atypique. Et à chaque fois, c'est toujours la question, je me dis: «Bah, punaise, je donne ça à une conciergerie et elle prend l'ensemble du chiffre d'affaires, alors que mon bien va se louer plus facilement et et qui va se louer plus cher». Mais d'un autre côté, ce que Joe me disait, il me dit: «Mais en fait, te connaissant et vu comment tu es entrepreneuse, et ben comme lui, il dit: "La conciergerie, c'est toi qui vas tout gérer, tu vas tout automatiser finalement, voire monter une conciergerie, quoi"». Enfin, moi, Je si sais je peux pas le s'il y en a rajouter. beaucoup qui sont dans ce cas-là finalement, qui montent des Ah, conciergeries. en fait, si je peux rajouter des choses, ce que je Vas-y. disais au début, c'est qu'une conciergerie, en fait, elle va t'aider à optimiser. En fait, enfin, normalement, une conciergerie va t'aider à optimiser et à gagner plus de chiffre d'affaires. Et donc, du coup, au final, le prix de la conciergerie, tu vas pas le voir parce qu'en fait, ce qu'elle va gagner en plus, en fait, ça va te Ouais. servir à la payer entre guillemets. Et donc, du coup, en fait, tu auras gagné toi, un revenu confortable. Moi, c'est comme ça que je le Sans vois. rien faire. Voilà, exactement, Bah, sans moi, rien c'est ce que faire. j'aimerais bien, parce que j'aimerais bien alors, c'est pas que je kiffe faire du plâtre, hein, j'en ai fait ce matin, je retourne ce soir en refaire, tu vois, mais en attendant, je me dis que je peux peut-être trouver. Alors, s'il y a des entrepreneurs qui m'écoutent, je vais me faire défoncer, mais je me dis que je vais peut-être plus facilement trouver une conciergerie qui bosse bien et qui va me faire gagner du temps que des personnes dans le bâtiment, dans le BTP, qui vont faire des travaux qui me le font bien et à un bon prix.
parce que pareil, les travaux, ça peut coûter mais très vite très très cher. Et c'est vrai qu'effectivement là-dessus, sur cette réflexion, si je pèse les deux, eh ben, je préfère garder mon temps pour aller chercher des biens et faire les travaux, les aménager et tout ça, et que peut-être une conciergerie me gère les biens que j'ai finis. La Bonne gestion quotidienne. réflexion. Tu vois, sur 2 épisodes, j'ai déjà changé là. Ça me fait bien réfléchir. Mais en fait, un propriétaire, il peut le faire lui-même en soi. Mais du coup, il va être dans son entreprise, entre guillemets, et c'est lui qui va gérer. Alors, s'il a du temps à consacrer à ça, oui, mais par contre, il pourra pas avoir 3, 4, 5, 6 biens, parce qu'au bout d'un moment, il pourra plus être tout seul. Donc, soit il prend une conciergerie et il peut se développer davantage, en fait, finalement, comme une entreprise qui voudrait grandir. Donc, il prend un partenaire pour l'aider à se développer, soit il le fait lui-même et ça devient un propriétaire et pas un investisseur. Il gère son logement lui-même. Et tu vois, Exactement. moi j'ai encore une autre question, quelque chose qui me fait peur par rapport à la conciergerie, c'est, je me dis, bah ok, comme la conciergerie a tellement bien tout optimisé, donc elle peut gérer plusieurs biens en même temps, mais quand même, je me dis, tu vois, des fois, tu as des coups de fil le soir de clients, parce que même si tu automatises l'entrée, eh ben, ils débarquent à 11 heures et qu'ils n'ont pas compris que, enfin, comment ouvrir la porte, ou ils trouvent pas le bien, ou enfin moi ça m'est déjà arrivé qu'ils sont, en fait ils sont allés, bah, pas la bonne rue, le 4, moi c'est 4 rue Pasteur, ils étaient 4 rue, je sais pas quoi, mais ailleurs, ils toquaient à 11 heures du soir, ils étaient rentrés dans un appart, mais ailleurs que chez moi. Et donc, pour le coup, ils t'appellent et tout. Là, enfin, ça dépend peut-être très certainement des conciergeries. Mais elles gèrent ça comment, les conciergeries? Est-ce qu'une seule personne est capable de faire ça tout le temps? Ou est-ce que finalement, vous êtes à plusieurs et puis vous faites des astreintes? Une semaine, toi, tu as le téléphone, l'autre semaine, c'est l'autre, histoire d'avoir encore de l'énergie et de tenir le coup. Ben ça dépend en fait. Quand on démarre, soit on s'est associé et on est 2, soit on est tout seul. Pour ma part, j'étais toute seule. Donc, beh, au départ, on peut prendre personne, hein. On n'a pas forcément les finances pour, donc on va gérer soi-même. Ensuite, on se rend compte qu'on peut soit déléguer la partie message de telle heure à telle heure à peut-être un étudiant. Quand on est Ok, associé, ouais. bah, du coup, on se fait des Mm. roulements. Mais après, il y a aussi des services qui existent sur Internet pour nous aider à répondre à toute heure. Ils ont le téléphone allumé, ils répondent à toute heure. Il y a pas mal de solutions possibles. Donc, On au recevra final, quelqu'un dans ce style-là dans quelques épisodes. ah, Oui, que Vanessa connaît, je ah oui. Ouais, bah Katie voilà. Ladjam aussi. Ah oui, bah ça je savais pas, mais c'est vrai que c'est eux qui nous ont contactés et je trouvais ça sympa, je connaissais pas. Et donc pour le coup, je ne donnerai pas le nom. Je tease, écoutez-nous. Il y aura ou alors vous écoutez le podcast de Vanessa, vous cherchez, vous les écoutez, vous le trouverez bien. Et sinon, bah, vous attendez, ça viendra chez nous, quoi. Donc oui, effectivement, il y a pas mal de solutions pour faciliter Oui, la vie, quoi. toujours, oui. Il y a plein Moi, de solutions. j'ai une question qui me vient. Alors, c'est peut-être un peu décousu par rapport à ce qu'on avait prévu en plan, mais bon, c'est la joie du direct. Je trouve que dans les conciergeries, il y a une taille critique, en fait. Il y a une taille critique qui fait que la conciergerie, en fait, elle va s'occuper bien de ton logement jusqu'à ce qu'elle soit débordée, en fait, parce qu'elle va accumuler des biens. Et là, ça part en live. Toi, est-ce que tu l'as vécu? Et si tu l'as pas vécu ou tu l'as vécu, hein, tu me diras. Et, voilà, est-ce que tu as des conseils, des choses à nous dire par rapport à cette taille critique, en fait, dans les conciergeries? Et Bah, comment l'anticiper aussi? oui. Bah, d'une part, je l'ai vécu et avec le podcast, à force d'interviewer des conciergeries, je me suis rendu compte que, en fait, elles avaient aussi le même problème. C'est qu'en fait, on démarre, on met en place des choses, sauf qu'au bout d'un certain nombre de logements, il faut changer ses process et on s'est pas préparé à ça, donc on est vite débordé parce qu'évidemment, ça arrive toujours en saison, ce genre de choses. Donc, on est vite débordé alors que la solution, c'est dès le départ, alors qu'on a peut-être, un logement, faire comme si on en avait 100. Il faut avoir le process pour comme ça, quand on en a 100, on n'est pas débordé, en fait. Et pour ça, il faut apprendre ces process, il faut les mettre en place dès le départ et comme ça, tout roule, correctement. Ouais, c'est ça, en fait, c'est de mettre en place les process Mmh. directs. Comme Ouais. si, en fait, il faut avoir, de l'ambition et se dire, «Je vais devenir Ouais. une grosse conciergerie avec 100 logements, donc j'ai besoin que ça passe, il y a pas de souci avec ça, qu'il y ait pas de souci avec ça. Je sais où recruter des prestataires, je sais, faut toujours, en fait, peut-être penser au pire et du coup, Mm. avoir toujours un plan de secours, en fait». Ouais, non, mais c'est Ouais. clair. Et ça me fait penser à une autre question, du coup. Excuse-moi, Lauriane, tu voulais peut-être dire quelque chose. Non mais vas-y, je vais essayer de la garder, de pas la perdre, vas-y.
Par rapport à cette taille critique, en fait, je voulais savoir, une conciergerie, en fait, pour qu'elle gagne de l'argent, il faut qu'elle accumule des biens, voilà. Mais, mais comment elle peut faire pour allier bon chiffre d'affaires, sans être débordée? C'est au niveau de la commission que ça se joue? C'est au niveau des compléments, enfin, qu'on a des upsells qui vont vendre aux voyageurs? Où ça va jouer? Au niveau des coûts aussi? Ça va jouer sur, son offre. En fait, beaucoup de conciergeries font cette erreur. Elles vont, proposer une enfin, elles vont pas proposer une seule offre, mais elles vont proposer en fait, elles vont tout accepter des propriétaires. Il y a des propriétaires qui vont dire: «Moi, je veux que vous fassiez les entrées physiques et les départs physiques». Une autre va dire: «Non, OK, pour l'arrivée autonome, pas de problème», et d'autres vont dire: «Mais moi, j'ai besoin que du ménage». Au bout d'un moment, elles sont vite débordées. Même avec 5 biens, on peut être déjà débordé parce qu'on a une offre par client. En fait, la règle d'or, c'est avoir une seule offre pour tous les clients, et si le client veut Ouais. pas se rentrer, dans le cadre, il trouvera quelqu'un d'autre, c'est pas un problème, mais Ouais. sinon on va pas pouvoir se développer. Mais ça, c'est un vrai problème de jeunes entrepreneurs. Ça, c'est tout le monde dans tous les métiers, peu importe, quand on se lance, on veut absolument avoir beaucoup de clients, on veut les Mmh, contenter et on n'est pas à même de donner ses limites et on dit oui à tout. En se disant, c'est c'est ça, pas grave, les 5-6 premiers, je dis oui à tout, mais au moins je les rentre. Sauf que c'est très difficile au départ, quand on dit oui à tout, d'un moment donné, leur donner des limites. Ils vont pas comprendre. c'est Alors, ça. on peut le faire, mais c'est pas grave, hein, on apprend, c'est comme ça qu'on grandit, qu'on devient un entrepreneur meilleur, en fait, hein. Oui, oui. Heu, moi j'avais une question sur le côté énergivore, parce que même si tu automatises tout, bon au début tu en as une dizaine, mais quand tu arrives à 50, 60, 70 biens, ça prend quand même énormément de temps. Là, tu es presque à un moment donné quand même obligé de t'associer avec quelqu'un parce que, même si tu as des équipes qui gèrent et tout, les vacances, en fait, tu es jamais déconnecté de ton téléphone. Oui, c'est ça, en 3 ans, j'ai pris 2 semaines de vacances. Ouais, voilà. C'est conciergerie, c'est le côté qui me faisait très peur, en me disant: «Mais c'est un boulot de dingue quand même». Ouais, mais après, j'ai pas aussi fait les choses correctement dès le départ. Donc Ouais. forcément, j'avais pas eu cette, en fait, ce que je dis, je l'ai pas fait au départ. Oui, c'est comme Il ça, fallait tu peux mettre tu des tu peux dire que c'est bien en fait, tu l'as appris. Voilà, et j'avais pas mis les process comme si j'avais, 100 logements dès le départ. Donc après, il faut, reprendre tous ces propriétaires, dire: «Bon, ben, la commission va augmenter et en plus on fera plus ça». Donc là, déjà, les les clients sont pas contents en général, donc ça prend du temps de tout remettre en place, et à partir de là, et on peut, prendre des prestataires de ménage, des prestataires pour répondre aux messages, pour faire des accueils quand c'est obligatoire pour des villas. Après voilà, il suffit d'être a accompagné d'équipes qu'on forme et avec qui on peut avoir confiance. Ouais, tu vois, moi j'avais contacté j'ai déjà contacté une conciergerie sur Strasbourg qui avait une bonne note sur Google, donc hein, n'oubliez pas vos pages Google, hein, c'est important. Mais une bonne note sur Google et j'avais aimé, alors sur le coup tu es frustré, mais j'ai aimé ce côté professionnel où, j'ai dit: «Ben moi j'aimerais bien», comme je gère plein de choses déjà moi, ben moi j'aimerais bien que le ménage, j'aimerais bien que ci, que ça, que machin, il faut tout de suite ils m'ont arrêté. Tout de Ouais. suite ils m'ont dit: «Non, non, nous on a 3 offres, c'est comme ça et c'est pas autrement». Et Ah, ils en soit ont vous 2 de rentrez dans trop. les 3, soit on ouais, mais voilà, mais en tout cas, ils en avaient 3 et c'est comme ça. Non, la troisième, c'est, par exemple, si je gère tout moi-même et que je veux partir 3 semaines en vacances, ils peuvent te prendre tes biens que quand tu es en vacances. OK. Alors, Ok. tu payes, je crois que c'est 300 balles au départ le forfait. Je pense que c'est pour qu'ils puissent, rentrer dans ton back office, et qu'ils puissent comprendre ton fonctionnement. Mmh. Et après, ils prennent un pourcentage qui est bien plus élevé forcément que si tu avais un client à l'année. Mais, je trouvais que c'était un bon deal, tu vois? Donc ça, c'était leur troisième offre, donc, si tu as envie de souffler, partir en vacances, la conciergerie, lâche. Ce qui est pas plus mal parce que ça se trouve, moi je m'étais dit, effectivement, comme ça je pars en vacances, je leur laisse et ça se trouve que peut-être qu'ils vont récupérer pas mal de clients comme ça. Parce que, là, enfin, tu es vraiment en vacances. Tu sais qu'il y a quelqu'un qui gère et quand tu reviens, tu as pas envie de reprendre les rênes. Tu te dis finalement, je sais pas, les 25 prenez-les et faites le job, quoi. Mais en fait, c'est comme ça que j'ai doublé mon nombre de logements. J'avais qu'une offre, mais j'avais une offre spéciale. En fait, j'avais 2 offres tarifaires, mais j'avais qu'une offre de prestation. C'est-à-dire, Ouais. je faisais les mêmes choses, mais c'était plus cher pour des propriétaires qui louaient leur résidence principale pour un mois en été, que Ouais, voilà, pour ouais. un Mmh. propriétaire à l'année. Oui, C'était bah, plus clairement, ouais. cher, mais c'était les mêmes offres. Je proposais quand même le linge, la gestion complète du bien, les annonces, tout ça. Ouais. Donc tu D'accord. disais: «Je proposais». Donc finalement, ça veut dire ta conciergerie que tu l'as plus? C'est ça, je l'ai plus, je l'ai revendue.
Et pourquoi t'as Alors revendu explique-nous, ouais. T'as d'autres projets Beh, en fait, j'ai passé 3 saisons, et en septembre dernier, j'ai, voulu, arrêter ma conciergerie tout simplement parce que j'avais, besoin de calme et de plus être stressée par l'entrepreneuriat, il faut le dire. Ouais. Ouais. L'entrepreneuriat, peu importe que ce soit conciergerie ou autre chose, de toute manière, on est son propre patron et je suis très exigeante avec moi-même. Je me mettais la pression toute seule, en fait D'accord. et je me suis rendu compte que finalement, je voulais rester quand même dans le milieu et j'ai eu l'opportunité de bosser dans le milieu pour, une start-up sur laquelle, qui propose un logiciel de conciergerie que Bah, j'utilisais moi déjà au quotidien. Donc on peut dire c'était une peut-être le nom ou, opportunité, pardon? on peut dire le nom ou pas forcément? Oui, on peut dire le nom, hein, c'est Ouais. Passe-Passe, j'utilise le logiciel Passe-Passe pour gérer ma conciergerie. Donc du coup, en fait, c'est moi qui ai été les voir et qui leur dit, parce qu'ils sont passés sur le podcast, à 3 reprises et je leur ai Jeune. dit: en déconnant, vous auriez pas une place pour moi?» Et Et en manque fait, de bol, il se dit: «Mais bien sûr! heureusement que quand même j'en avais envie parce que Parce qu'il faut faire un choix après», c'est ça. Et tu fais quoi chez Passe-Passe maintenant? En fait, je m'occupe, du customer care. Je fais comme dans ma conciergerie, je gère les clients. Ouais. Je m'occupe des clients, actuels et des futurs clients qui voudraient, utiliser le logiciel ou qui voudraient, se former puisqu'ils proposent aussi un séminaire pour les conciergeries. Ouais, OK, super. chouette. Et donc ça fait combien de temps du coup que Depuis tu as début intégré octobre. l'équipe? Depuis octobre, donc Ah c'est oui, tout mais c'est récent tout là. c'est tout Ouais. récent, Tout ouais. récent, oui. Ouais. Ouais. Et mais pour le coup, tu des apparts, en LCD, tu les as gardés ceux-là? Tu avais une LCD, Heu, tu avais dit, non? à moi? Ouais, Ouais, les à tiennes, date. ce qui est à Oui, il est toi. toujours à Dax. Il est toujours à Dax. D'accord, d'accord. Et Ouais. ça, tu gères toi-même ou finalement tu as donné à une conciergerie? En fait, je normalement, j'aurais dû mettre dans une conciergerie, mais étant donné que je sais Tu sais comment ça se passe, tu sais comment ça marche donc. je me suis dit: «Bon, je peux le faire, en fait». Donc je le gère moi-même. Ouais. OK. Et, Ouais. Mais il y a de la et tu distance quand même, non? C'est ça, hein? Il y a 2 heures, mais en fait, je gère les Ouais. prestataires à distance. Ouais, bah, oui, oui. Je me déplace pas. Super. Ouais, ça, c'est mon grand problème, il va falloir que j'apprenne à faire ça. Mais bon, c'est pas grave ça, on va y arriver. Tu avais une question, Samy? ouais, j'avais une question par rapport du coup le podcast. Par contre, il est Ah bah, toujours voilà. d'actualité, hein. Voilà, le podcast. Oui, je déroge pas à la Voilà. règle d'un épisode par Ouais. semaine, tous les mercredis, Super. depuis plus d'1 an. Non, parce qu'il est très, très écouté et ce serait dommage de l'abandonner. Enfin, Non, puis en il est plus, super ce j'aime faire ça, podcast. hein, Il est donc super. Il est super. il Bah, sera on toujours là. confirme, hein, c'est Ouais. chouette, hein, de faire un Ouais. podcast. Oui, ouais, c'est vrai, Tiens, moi j'ai une question par rapport, au podcast. J'ai vu que tu avais eu beaucoup, beaucoup d'invités. Est-ce que parmi eux, tu as une histoire ou 2 un petit peu, je sais pas, croustillantes, un conseil, qui t'a particulièrement marqué, quelque chose de, je sais pas, un truc à partager? Je vais vous décevoir, hein, mais tous les épisodes, en fait, il y a un truc, qui est à chaque fois, exceptionnel. Donc en tête, là, qui me viennent, j'en ai pas un en particulier, mis à part peut-être un épisode hors série, qui n'avait finalement rien à voir avec la conciergerie, puisqu'il était Bah, ouais, hors bah, série. écoute. Mais en fait, c'était surtout pour, l'aspect, d'apprentissage personnel. J'avais interviewé quelqu'un qui avait, développé des love rooms et Ouais. je trouvais que le business model était Anthony? super intéressant. C'était Anthony qui était venu, des Secret Non, Room? Non? OK. non, 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 non. c'était oui, j'étais en relation avec lui après. Comment il s'appelait? Ah oui, Mehdi, non, pas Mehdi. Ouais, je Euh, crois, mais c'est l'épisode hors série, je j'ai plus en ouais, tête. il était très très bien. Il était dans l'Est hein, aussi, c'est ça, non? Alors il a commencé à Paris et après, il en a Voilà. eu une à Paris et ensuite il a déménagé, dans le nord, oui, je crois. Ouais, dans le Nord. J'ai adoré cet épisode également. J'ai Ouais, ouais, vraiment vraiment il aimé. était super bien parce qu'en Et fait, on il en partage apprend tout. Il était vraiment en ouais, plus hyper transparent transparent, et ouais, ouais. ouais et puis on se rend pas compte que c'est une rentabilité, importante, vraiment et une qualité et un service différent et en fait, les logements atypiques, c'est vraiment une autre organisation. D'ailleurs, s'il y a des gens qui veulent lancer des logements atypiques et qui veulent le déléguer à une conciergerie, il faudrait vraiment que la conciergerie sache faire.
Là, Ouais, c'est bah, moi, c'est autre une chose, quoi. grande, grande peur parce qu'effectivement, alors moi, c'est pas des love rooms, mais on en a déjà parlé. Bon, toi, tu as pas entendu, les podcasts, mais par exemple, le premier, c'est un logement hyper instagrammable où, tu as, chaque pièce qui a une autre déco, donc il y a, en tout cas, je sais que juste pour la personne qui va venir faire le ménage, il y a énormément de détails, il y a énormément de choses à regarder, vérifier si c'est en place, si, ça a pas été volé, si tu vois, il y a plein de choses déjà juste comme ça sur ce type de logement où, déjà je me dis: «Bon, bah, va falloir bien les briefer». Il va falloir prendre des photos, faire des process de C'est ça. photos, de comment c'est mis et à la fin, il faut que la femme de ménage, elle fasse les mêmes photos. Ouais. Bah, tiens, d'ailleurs, j'ai vu une pub, j'ai pas encore Super Haute, hein, moi je suis sur, Smobu, donc channel manager, et j'ai vu une pub là cette semaine, de Super Haute où, ils ont, une partie pour la femme de ménage, où donc elle peut, checker une liste de ce qu'elle a fait et elle peut faire des vidéos ou des photos. Bah, ça, c'est Mmh. ce que propose Passe également, si je me trompe pas, Oui, hein. c'est ça. OK, Passe Ouais, le bah, propose cool. et c'est d'ailleurs le cœur de Passe, hein, et ouais, donc voilà. Passe, c'est pas que ça, mais moi, je l'avais pris pour ça, en fait, et j'ai gagné beaucoup de temps parce que les aides ménagères, elles avaient, leur application où elles devaient prendre l'état des lieux, en photo, et du coup, moi, je recevais les rapports de ménage, j'avais même pas besoin de me déplacer, et c'est comme ça que j'ai pu automatiser mon appartement à Dax, en fait, sans me déplacer puisque c'est à 2 heures. Elle prend les photos, parce que j'ai fait des process photos, et moi, je valide son ménage et je vois les photos si ça a été fait. Ne serait-ce que, bon, alors on peut prendre une photo au loin, on verra pas s'il y a un problème. Mais moi, je lui ai demandé par exemple de prendre en photo le siphon. Donc je sais qu'il est propre. Ouais, OK, ouais. D'ailleurs, ça fait penser à une question par rapport aux conciergeries, donc du coup et aux photos. Est-ce que je peux imposer, moi propriétaire d'appartement, un process à ma conciergerie de prendre par exemple des photos, alors que eux ils l'ont pas forcément intégré dans leur dans leur process en fait. Est-ce que moi, en tant que propriétaire, je peux leur imposer ce genre de choses? Ben, la conciergerie, elle a ses process en général. Elle est censée faire un état des lieux pour pouvoir suivre la qualité du bien, voir s'il se dégrade ou pas. Donc normalement, elle le fait. Si elle le fait Ouais. pas, c'est qu'elle se développe, elle commence juste et qu'elle a pas mis les process en place. Bah, déjà, c'est pour une histoire de qualité, mais c'est aussi pour une histoire de réclamation client ou si quelque Bah chose est oui. volé, si Mhm. quelque chose est abîmé, si la conciergerie ou la femme de ménage n'a rien dit, on peut pas se retourner non C'est plus ça. euh, Bah, envers mon le client. conseil, mon conseil, c'est qu'il faut qu'elle écoute le podcast La Conciergerie, hein. Elle le saura. C'est un bon Je crois que conseil. je crois que la personne à qui je fais appel écoute le podcast de la conciergerie. C'est Elle génial. n'a Il pas faut écouté les qu'elle bons épisodes. réécoute, en fait. Des fois, c'est en deuxième écoute Mais que en tu fait, comprends. non, mais en fait, c'est ce qu'ils me disent, c'est qu'en fait, ils sont débordés. Et en fait, ils ne maîtrisent plus leurs collaborateurs, en fait. Alors Mm. moi, Ils quand tu es une n'arrivent plus entreprise, moi, à... c'est quelque chose que j'accepte pas. Tu es un professionnel, tu peux pas dire à ton client, c'est pas une excuse pour moi. Je suis désolée, je suis débordée, c'est pour ça que je foire mon boulot. Non, tu te débrouilles pour trouver d'autres collaborateurs, pour t'agrandir, pour que Mm. t'aies pas à dire ça à ton client, en fait, clairement. Alors Sinon, ils acceptent plus de nouveaux il clients. me le dit parce qu'on est aussi amis, donc il a un peu Ouais. plus Ok, il a un peu plus de, ok, ok. voilà, comment on dit? Je sais pas, je trouve pas mes mots. Non, Il est mais Mais tendu pour le dire. tellement. ouais, voilà, c'est ça, il est Il est tendu. plus à l'aise. Enfin, Mm. et voilà, il me dit, je suis désolé, Samy, il y a ça qui se passe. J'ai pas pu vérifier. Voilà. Ouais, il faut qu'il prenne soit un prestataire en plus et qu'il le forme, soit du coup, il faut qu'il arrête de prendre de nouveaux clients. C'est les deux options. Exactement. Exactement. Non, mais c'est dur à un moment donné de Ouais. dire stop. C'est toujours le Mais c'est fameux vrai. truc quand tu es dans l'entrepreneuriat. Est-ce que j'augmente? Est-ce que je continue avec des prestataires ou est-ce que ce niveau me convient? Mais quand ce niveau me convient, il faut que je dise non aux nouveaux clients. C'est toujours ça dans l'entrepreneuriat. Peu importe ce que tu fais, à un moment donné, soit tu dis stop, je suis très bien comme je suis et je vais pas progresser et c'est parfait. Soit, bah, ok, tant pis, je progresse, mais je dois continuer à prendre des salariés, des prestataires, peu importe, tu vois. Mais j'ai vu beaucoup de conciergeries, quand on les appelle, ils nous disent, «On prend pas de nouveaux biens pour cette saison», et ça arrive souvent, et récemment, j'ai interviewé une conciergerie qui, a 60 biens. Ils sont passés à 40 biens parce qu'en fait, ils ont dit à certains propriétaires: «Voilà, votre logement n'est plus adapté, on veut garder», en fait, ils ne ont pas dit ça concrètement, mais en gros, ils ont dit: «Bah, on garde que les plus rentables». Ils ont fait un 80-20. Ils ont gardé, les 20% qui leur apportent les 80% de revenus, quoi.
Donc, OK. Mais pourquoi pas alors dans ce cas-là, enfin moi j'extrapole, hein, mais pourquoi pas dans ce cas-là, au lieu de leur dire stop, de leur proposer, une amélioration de leurs biens? Ça aurait c'est pu aussi aussi et possible. de facturer en fait, hein. Oui, oui, c'est aussi possible. Bon Mais après après, la je connais pas conciergerie, les c'est pas généralement son domaine d'activité, donc il faudrait qu'elle ait un partenariat avec quelqu'un qui ouais, pourrait rénover les biens, oui. oui effectivement, ouais. Elle fait tout, mais pas tout non plus. Elle Voilà. fait plein de choses, mais pas tout non plus. Moi, j'avais une autre petite question à te poser, avoir ton avis sur ça d'ailleurs. Euh, J'en ai entendu parler encore ce matin avec une personne avec qui j'étais au téléphone, de la fameuse carte C. Parce qu'il y a une guerre en fait entre les agences immobilières et les concierges, enfin une guerre. Entre les agences immobilières, les conciergeries, les agences immobilières qui disent voilà, que les conciergeries n'ont pas le droit de faire ce qu'ils font. Bref, il y a plein de trucs qui. Voilà. Hein. Et il y a eu la possibilité d'instaurer une carte C, en fait, qui permettrait en fait à la profession d'avoir certaines prestations, si j'ai bien compris, hein, c'est ça. Donc voilà, je voulais avoir ton avis sur cette fameuse carte C qui n'est pas encore bien sûr mise à disposition, hein, elle n'est pas encore votée. Ben, je pense que tu en sais plus que moi, parce que cette carte C, je n'ai pas suivi l'actualité parce qu'elle n'est pas encore, c'est un ouais, elle n'est pas encore, mise en place, ça n'a pas été validé. Ce que je sais juste, c'est que la carte G, c'est pour les agents immobiliers. Ils peuvent faire la gestion d'un bien. Normalement, en conciergerie, on n'est pas censé dire le mot gestion, voilà, mais c'est juste un mot. Et la seule chose qui est interdite aussi en conciergerie, c'est de récupérer les loyers, en fait, des locataires. C'est le propriétaire qui doit recevoir les loyers et la conciergerie doit être positionnée comme prestataire de service et faire une facture au propriétaire. Quand on est dans ce cadre-là, on est dans le cadre légal, en fait. Ouais. Donc la carte C, je ne sais pas encore à quoi elle va servir, Il y a mais des dans tous les pourparlers, cas, ça je sais qu'il y a des pourparlers. Ce matin, voilà, j'ai eu une discussion avec une personne qui me Ah disait oui, c'est que ce matin, c'est tout frais quoi. ouais, ouais, ça se rencontre en ce moment là avec les agences, enfin la FNAIM et les conciergeries, ils sont en train de discuter. Voilà, donc ça se fera peut-être pas maintenant, mais voilà. ouais, j'ai entendu que c'était en pourparlers, Ouais. mais la dernière fois que j'en ai entendu, c'était il y a 1 an déjà, donc Oui, faut pas être ben, la pressé, je première fois qu'on pense. l'a, ben, d'ailleurs, la première fois qu'on l'a entendu, c'était ensemble, c'était pour le CLF. congrès du CLF, ouais, d'ailleurs, ouais. C'est là où on s'était rencontrés d'ailleurs. Ouais. Ça fait 1 an? Bah, ça, non, c'était en mars, je crois, donc ça Mars, fait un oui, peu c'était en moins. mars, ouais. Mm. Ouais. OK, bah, on parle de carte C peut-être, peut-être pas. Bah, moi je dis on va extrapoler, quel avenir pour la conciergerie? Alors outre cette carte C où on ne sait pas encore, mais est-ce qu'elle a la conciergerie, ça a un bel avenir, devant soi? On voit qu'il y a de plus en plus d'LCD, mais on voit aussi que pour les LCD, c'est de plus en plus compliqué. Les conciergeries là-dedans, parce que moi j'y connais pas trop. Moi je suis à fond LCD, conciergerie pas trop encore. Comment elles s'en sortent? Comment elles ont c'est quoi leur avenir? C'est Beh, elles ont un grand avenir parce que, actuellement, avant que les conciergeries, soient nommées conciergeries, c'était des agences immobilières qui géraient cette Mmh. partie-là, sauf qu'elles ne savaient pas gérer, c'est pas leur cœur de métier. Elles avaient pas, les prestations de linge, elles avaient pas tout ça, en fait. Elles avaient des voyageurs et elles leur disaient: «Ben, vous ramenez votre linge, vous faites le ménage à la fin» et voilà. C'est Oui, et pas puis une c'était une prestation de location conciergerie. de l'époque où tu faisais du samedi au samedi, C'est tu ça. regardais dans les journaux locaux. Alors j'ai le Telex ici, je sais même pas si c'est sur toute la France, mais bref, tu avais ton petit gratuit, dans ta boîte aux lettres, ou après tu avais sur internet ou Le Bon Coin, peu importe, tu voyais l'annonce, du chalet à la montagne, de l'appartement à Mmh. la mer et c'est comme ça que tu réservais, avant et c'est peut-être je pense qu'elles sont restées sur ce modèle-là et elles Mmh ont pas mh. évolué en fait les agences IMO. Non, c'est ça, donc à moins qu'elles se forment et qu'elles ouvrent vraiment un service de conciergerie locative à côté, c'est possible. Il y a de plus en plus d'agences immobilières, surtout dans les villes touristiques, qui se mettent, à faire de la location courte durée. Mais, le pouvoir d'achat étant compliqué ces derniers temps, les propriétaires ont de plus en plus envie d'avoir un complément de revenu. Donc ne serait-ce que même s'ils n'ont pas investi dans un bien, ils vont louer leur résidence principale pendant leurs vacances. Et ça, s'ils sont en vacances, ils peuvent pas le gérer. Donc, il y a Ouais. besoin de prestataires pour, gérer tout ça. Donc il y a de plus en plus de prestataires, enfin, il y a de plus en plus de demandes de propriétaires. Donc, il y a un Oui, grand c'est vrai que avenir. ça, j'avais pas pensé à tous ces propriétaires qui finalement, pour des raisons économiques, mettent, leur maison en location. C'est vrai que moi j'en ai déjà parlé, ça fait
plus de 10 ans que je voyage avec Home Exchange, donc l'échange de maisons, mais de façon gracieuse. Mais c'est vrai que j'ai pas pensé à ces gens-là qui ont des soucis ou pas économiques, hein, mais qui ont envie de mettre un peu de beurre dans les épinards et qui se disent: «Bah, OK, je suis pas là pendant 3 semaines, donc je mets ma maison, Mmh mh. en C'est ça. conciergerie». Ouais. C'est ça et ne serait-ce que, tous les ans, j'avais des propriétaires, ils louaient pendant, 2 mois d'été ou 1 mois, ils partaient en vacances, 1 mois, ils allaient dans leur famille, en fait, exprès pour, rentabiliser les travaux qu'ils faisaient dans leur maison, ne serait-ce que pour améliorer leur confort dans leur maison. Ouais, Ils c'est malin louaient ça, et ouais. ensuite ils faisaient les travaux le reste de l'année. Et ouais, mais ça, c'est super malin. Mais alors, j'en reviens à ça, donc c'est peut-être pour ça aussi, parce que je reçois souvent des messages, bah, pour le coup d'Airbnb, hein, que je lis pas trop, enfin vraiment grosse diagonale, où tu as ce système maintenant de co-hôte, euh, pour que certains, donc qui ont des LCD sur Airbnb, puissent gérer façon, je sais pas, mini conciergerie, je sais pas comment on peut appeler ça, parce que sont pas hyper professionnels, ils font leurs trois biens à eux. Donc, je sais pas, Mais qu'est-ce ça, que tu en penses de ce truc co-hôte de Airbnb qui veut être une conciergerie? Enfin, j'ai lu 3 trucs, j'ai pas trop compris, ça m'avait l'air d'être une usine à gaz, donc je suis pas allée plus loin. Non, mais c'est vrai. non, en fait, la partie côte, ça existe depuis très longtemps sur Airbnb. C'est juste qu'ils l'ont peut-être mal mis en avant, mais à la base, les conciergeries, elles se mettaient en côte et elles Ouais, étaient, répertoriées sur Airbnb. Mais c'est des conciergeries. C'est juste qu'elles peuvent pas mettre en avant ou alors elles peuvent depuis, mais elles pouvaient pas mettre en avant leur entreprise et c'était leur d'accord. personne qui était mise en avant. D'accord, parce que Donc là, du ils demandent carrément, enfin, je sais pas, mais moi j'ai même eu un appel parce que j'avais envoyé un petit message, oui, bah, je serais intéressée, parce que je suis toujours hyper curieuse en me disant, tiens, pourquoi pas me faire 20% si c'est un bien qui est pas loin et qui est facile à gérer, pourquoi pas. Et j'avais envoyé donc un message, donc on m'a rappelé, on m'a renvoyé des mails, il y a des formations, et tu n'es pas obligé d'être une conciergerie, tu vois, moi j'avais à ce moment-là qu'un seul bien en LCD, et comme par contre, il faut être super haute. Comme je suis mmh, super Ouais. haute, eh bien, là, je peux aller, m'occuper d'autres biens. Mais en fait, je suis pas obligée d'être cantonnée à ma région. Je peux carrément dire: «Bah, voilà, moi, je vais gérer un bien». Je suis d'Alsace, mais je vais gérer, sur Paris, et je gère ouais. les équipes sur Paris. Enfin, moi, ça me paraissait un peu, et là, comment réussir à faire confiance aux gens qui sont là-dessus? Je Si sais pas, il y a Airbnb peut-être a mis ça en place, c'est parce qu'il y a beaucoup de demandes, en fait, de ouais. propriétaires. Il y a eu, un gros, gros bond d'annonces, en termes de chiffres, je sais plus, de combien il était parce que j'avais interviewé quelqu'un qui m'avait donné les chiffres justement. Il y a eu beaucoup d'annonces, je crois plus de 20 de d'augmentation d'annonces, l'été dernier, sur 1 an. Bah et donc du coup, il y a de la demande, donc Airbnb essaye de combler ça, en cherchant des personnes qui voudraient se mettre en micro-entrepreneur, Ouais. parce que j'imagine qu'il faut quand même Bah, avoir un il statut de faut être micro, ouais. micro-entrepreneur. Il faut que tu te mettes en Voilà micro, ouais. et je sais que moi, j'avais intégré un programme comme ça, mais j'avais déjà ma conciergerie et ils ont tout un programme de formation derrière. Ouais. Donc ils sont pas Bah, bon, laissés, moi, comme ils m'ont vite ça. perdu, ça m'a gonflé, mais ça, c'est que mon cas. Je crois que la conciergerie, ça va pour moi. Je vais déléguer et merci, au revoir. Mais c'est vrai que en fait, j'ai fait le lien parce que tu m'as dit qu'il y avait de plus en plus de particuliers, qu'il y avait ce fameux gros boom qui mettait en Mmh fait mh. leurs biens en location. Et là, effectivement, eh ben, c'est beaucoup plus facile. Et tu vois, moi, j'ai même quelqu'un, bah, j'avais essayé. J'avais mis pendant 2 3 jours, et j'avais des gens qui m'avaient contacté, mais c'était hyper compliqué. Une jeune étudiante de Strasbourg qui me contacte, qui me dit: «Bah, je suis pas là en juillet-août, donc bah, Ouais. j'ai envie de louer mon bien sur Airbnb». Mais alors c'est hyper compliqué parce que bon, elle est déjà sur Airbnb, elle, en tant que client Airbnb. Là, elle se dit: «Bah, tiens, je vais devenir en tant que guest, là, je vais devenir hôte». Mais alors je lui explique que est-ce qu'elle est propriétaire ou pas de son bien? Heu, enfin, il y a plein de choses. Qu'est-ce que raconte la copro là-dessus? Alors elle me dit: «Ouais, mais c'est un bien familial, pas de problème». Ouais, mais Mmh. c'est OK, pas OK, ta copro. En plus, nous, c'est Strasbourg. Strasbourg, c'est super tendu sur la LCD. Donc puis les Alsaciens, on est carré. Donc quand la loi, elle a dit ça, quand le règlement de copro, il a dit ça, attention, faut pas que ça change. C'est pour ça Donc qu'il faut se tourner vers un professionnel c'est ça. Et de alors, moi, souvent je les lui explique conciergeries, hein. ce que je savais, comment va être l'entrée dans le logement, comment si. Et je sens, enfin, c'était compliqué. Et sur le coup, je me dis, mais en fait, c'est hyper dur sur Airbnb de dire à des gens comme ça, bah tiens, fais-toi un peu plus de sous et gère 2 3 biens des autres. Mmh. Euh, ouais, bah, c'est un taf, quoi. Oui, Donc Ouais, oui, c'est oui. pour ça que exactement. j'ai lâché parce que j'avais pas envie de faire autant, en fait. On Les donne nouveaux les clés de chez soi propriétaires quand ont même, hein. essayé. Pardon? On donne les clés de chez soi quand même, hein, il faut avoir Ouais, confiance. mais c'est ça, quoi, hein. Bah là, Ouais, elle donnait, en fait, elle s'en foutait, elle voulait les sous, elle me donnait les clés, merci, au revoir, tu qu'à gérer.
Non, mais les nouveaux propriétaires en LCD, on le voit sur les groupes Facebook, etc. Ils se lancent en fait, mais ils y connaissent rien du tout. Non. Et des fois, je vois passer des choses, mais je fais waouh, tu t'es pas renseigné avant sur ça? Ah oui, 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 je vois des Ouais. questions des fois, Il y a des choses, ça pique les yeux. ouais, ouais. Bah ça, mais t'en as juste, là, moi j'en ai une, là, c'était il y a 15 jours, on allait manger avec quelqu'un un petit repas IMO sur Strasbourg, qui me dit, bah, moi j'ai acheté un appart, je veux faire une LCD, elle signe, elle fait tout, et elle se renseigne après. Alors déjà, bah, copro, c'est mort. Voilà, donc bah, j'espère qu'elle l'a pas acheté trop cher et qu'elle aura moins de la renta en location longue durée. Et Mmh. puis c'est pas ça, c'est que même si c'était pas mort avec la copro, dans ces grandes villes, à Strasbourg, il y a des endroits, il faut que tu, compenses fois 1,5. Donc Ouais. ah ouais, non, ça douille, hein, 1,5, en surface. Donc pour ceux qui savent pas, qui nous entendent, c'est, je sais pas, tu as un bien, bon, 100 carrés, de 100 carrés, il faut que tu compenses de 150 carrés à côté, donc en location longue durée, si tu fais du 100 carrés en location courte durée. Il Ouais, faut c'est réussir, quoi. Ou mmh alors, tu mh. achètes un appart, tu arrives à le diviser en 3 et tu fais une LCD qui éclate tout et tu as les 2 longues durées à côté, tu vois? Mais sinon, La je vois pas. solution, c'est de louer dans un local commercial. Ça, c'est Ouais, la bah, moi, c'est solution. ce que je fais. J'ai divisé un local commercial en 3, mais ça encore, c'est hyper difficile parce qu'il faut trouver le local commercial. Ouais. Ça, c'est compliqué parce que autant on dit c'est difficile de d'acheter un bien, autant on dit c'est difficile, en sous-location dans certaines villes de réussir, à motiver le propriétaire à te louer leur bien. Mais alors, en local commercial, au secours! C'est Mmh. hyper compliqué parce que, la plupart sont gérés par des agents IMO et quand tu viens leur parler d'LCD dans un local commercial, ça a buggé. La machine a buggé, ils ne comprennent pas et bah, après il faut s'accrocher, hein. Moi j'ai réussi, hein, mais effectivement c'est compliqué et qui dit local commercial, en général, le local commercial est beaucoup plus cher, à la location souvent qu'un appart. Le local commercial, ce qu'il a aussi, c'est qu'il est c'est pas un appart. Donc en fait, il est pas adapté, donc faut tout recréer dedans et tout, donc bah, C'est sûr. location, même si on l'achetait le local commercial, hein, on peut l'acheter. Je parle de location parce que là je pouvais pas me le payer, je l'ai loué, mais même si on l'achetait, il y a un peu de taf. Mais Ouais. effectivement, sinon le local commercial, une fois qu'on a passé toutes ces barrières, c'est hyper intéressant. Mmh. D'ailleurs, c'est peut-être que j'ai un projet de local commercial également avec Thomas qu'on a interviewé. C'est que ça sera euh, un local commercial de combien il fait 280 mètres carrés à diviser en 4. Super, ouais. Peut-être logement. Mais là, ce serait à l'achat parce qu'il est vraiment pas cher. 120 000 euros le futur osco. Ah Avec non, 2 mais love rooms, non? ça rien. Hein? Non, Avec 2 love rooms? à part thématique, on va faire des choses Ah vraiment. oui, Enfin, ce c'est qu'on ta aimerait, hein, spécialité. vraiment. Ouais, moi, j'aime beaucoup. Et là, on voudrait mettre le level supérieur, vraiment. Aller vraiment loin dans le truc. D'ailleurs, comme Mehdi, qu'on a interviewé dans l'épisode numéro 8, je crois. Non, je sais plus. Non, c'est Euh, Thomas ça. Mehdi, je crois qu'il arrive bientôt. ouais. Et en fait, lui, c'est Apart Capsule, en fait. Je sais pas si tu connais. Non. À Valenciennes. Ah bah, allez voir Apart Capsule Valenciennes. C'est des trucs de dingue qu'il fait. Il a des apparts, il en a une trentaine thématiques. Luna Park, Gamers. Enfin, c'est magnifique ce qu'il fait. Magnifique. Et du coup, moi, je vais faire la même chose. D'ailleurs, je suis en relation avec lui pour faire la même chose. J'irai voir ça. C'est Apart Capsule Valenciennes. Enfin, OK. Super. Bah, on le ouais, notera en dessous, ouais, on le notera en dessous, ouais, sous le podcast, ouais, comme ça vous l'aurez. c'est top, c'est top. Mais Euh, effectivement, bon, on dévie un peu, mais l'IMO commercial, ça peut être, dans certaines villes, un bon échappatoire pour s'en sortir, ouais, et continuer à pouvoir faire la ouais. LCD en étant tranquille, personne ne t'embête, parce que tu es une entreprise commerciale qui fait une activité commerciale dans un local commercial. Là, c'est bon, personne peut venir te les Mmh. casser. C'est ça. Voilà. Moi, j'avais une petite question à te poser. Tu proposais des accompagnements, tu les proposes toujours ou pas? Pour ceux Non, qui je nous fais plus de écoutent. formation, Ouais, pour la simple et bonne raison que j'ai rejoint un Passe-Passe qui propose, eux, une formation et c'est pas parce que j'ai rejoint un Passe-Passe que je fais plus de formation, c'est surtout que j'ai fait leur accompagnement avant de les rejoindre. Un séminaire sur 2 jours dans une conciergerie à Reims où il y a déjà 230 logements, donc il sait de quoi il parle et après avoir fait ce séminaire, je me suis pris une claque et je me suis dit: «Waouh, ça c'est du haut niveau, en fait» et je me suis dit: «Mais en fait, je peux pas faire mieux»
il a 230 logements, il répond à toutes les questions, il répond aux questions des conciergeries qui ne sont pas lancées comme des conciergeries qui ont déjà 100 logements. Et je me suis dit, en fait, plutôt que d'essayer de copier quelque chose ou de faire moins bien, en fait, je vais parler de cette formation qui m'a convaincue et qui, pour moi, devrait être un passage obligatoire pour toutes les conciergeries qui démarrent ou qui ont du mal à se développer. Donc ça, c'est Passe-Passe qui propose du coup cette Voilà, accompagnement, c'est enfin, cette Fabien, formation, en ce fait, c'est le séminaire. cofondateur, voilà. Ok. Et Fabien, il a une conciergerie de 230 logements. Et en fait, Passe-Passe a été créé autour de sa conciergerie. Ça a été adapté pour des grosses conciergeries comme pour les petites. Et lui, en fait, il dédie 2 jours par mois à la formation de conciergerie et en physique, en fait. Ça n'existe pas. Non, Tout c'est est en clair. ligne de nos jours et là, c'est en physique. Donc vraiment, on a, le formateur qui est gérant de conciergerie, à qui on peut parler, qu'on échange avec d'autres conciergeries qui sont là. Donc c'est vraiment, ouais, c'est vraiment bien, ouais. Alors, moi j'ai une petite question. Passe-Passe, c'est un peu un channel manager aussi, pour le coup? Pas du Enfin, tout. pas du tout? Ok. Est-ce Non. que tu connais pas d'ailleurs? Oui, d'ailleurs, oui, Mais moi, est-ce pour que ceux tu qui peux nous connaissent pas, moi je présenter, connais pas. ouais? Est-ce que c'est que pour les conciergeries ou si on a plusieurs biens, on arrive quand même à rentrer dans la brèche et essayer de se servir du truc? Ou j'ai pas compris ce que c'était. Alors, explique-nous finalement. À la base, c'est fait pour les conciergeries, mais il y en a des clients qui sont des propriétaires, qui ont même un seul bien des fois, c'est juste parce qu'ils veulent déléguer, mais par contre, ils utilisent que 50 du logiciel, c'est dommage. Ah beh, ils peuvent l'utiliser, hein, moi, par exemple, pour mon bien perso, je l'utilise. Donc du coup, je suis passée dans la case propriétaire et plus case conciergerie. Mais c'est plus adapté, pour utiliser le logiciel à 100 de sa capacité, en fait, c'est adapté aux conciergeries. C'est pour gérer toute sa conciergerie finalement, de la facturation à l'accueil, voyageurs, au planning des prestataires de ménage, ça gère tout. Ok. Mais ça ne Mais Et fait ça- pas ouais, de donc channel tu l'as en manager. complément d'un channel manager pour le coup. Si on est sur plusieurs plateformes, mais encore, Oui, bah oui, ça faut être sur plusieurs plateformes, ouais. selon moi, c'est pas la meilleure solution d'être sur plusieurs plateformes et j'en parle dans mon podcast pourquoi. Mais oui, sinon il faut un channel manager, donc c'est un coût supplémentaire, d'avoir un channel aussi. Bah, je t'avouerai que moi, je voulais être que sur Airbnb pour le premier appart que j'ai fait, mais en fait, j'ai, énormément, de commerciaux qui viennent et finalement, c'était plus des gens de Booking et des étrangers, donc c'était plus Booking. Donc, je suis allée Booking, mais, Booking, ça me saoule un peu Booking. Mais bon, bref, Je ça c'est comprends. un autre sujet. Mais, bah, je sais plus ce que je voulais dire. Maintenant Booking me saoule, je sais plus ce que je voulais dire. Mais effectivement, moi, je suis plus partie maintenant avec le temps et les différentes LCD à me dire d'avoir qu'une seule plateforme de réservation, peu importe Airbnb ou Booking. Bon, c'est plutôt Airbnb parce que je trouve que c'est vraiment plus sympa que Booking et avoir mon site de réserve en direct à côté. Les deux là et point barre et pas aller voir plus loin parce que je trouve que c'est me compliquer la vie pour des fois pas grand chose de plus, quoi. Encore pour des conciergeries qui sont débordées, c'est souvent à cause de ça aussi. Il y a pas mal de choses qui peuvent optimiser. En étant sur une seule plateforme, on se concentre sur, comment être plus visible sur cette plateforme. Déjà, donc on a des meilleures performances que d'autres qui seront sur Ouais. plusieurs plateformes et on gère une plateforme, un logiciel et on va pas avoir 40 logiciels, quoi. Ouais. Ouais, Bah, mais t'as pas alors, peur? Moi, je partage pas forcément, voilà, l'avis. Bon, après, voilà, chacun son avis. Parce qu'en fait, moi, j'ai peur que si je suis sur une seule plateforme, s'il se passe quoi que ce soit avec cette plateforme-là et qu'on me dégage parce que Airbnb, voilà, peut dégager assez facilement. Il y a eu un truc qui s'est mal passé dans le logement ou une baisse de notation, etc. Voilà, c'est fini. Et bah, du coup, je suis dépendant de cette plateforme. Et moi, je veux pas être dépendant d'une plateforme comme dépendant d'un J'ai eu partenaire. j'ai eu la même, peur que toi, j'ai eu la même interrogation et en fait, Fabien a 230 logements uniquement sur Airbnb et il m'a répondu: ouais. Uniquement. il suffit qu'il me bloque mon compte, c'est un risque que je prends, mais en fait, ils vont me le bloquer, pendant 30 minutes parce que j'ai un interlocuteur dédié avec 230 logements. Bah oui, mais Donc quand t'en as Oui, mais forcément, oui, j'ai quand plus t'en as de poids. 230, bien sûr. Voilà. Quand t'en as Après, 230, si on a mais t'es un tout petit, si on tout a petit, tout petit. voilà, si on a 20 logements, on a quand même déjà un support, parce qu'on est super haute ou haute. Ouais. On a un support, mais après c'est un risque à prendre. Mais Après, moi, je te dirais autre chose, Samy, c'est que tu es que sur Airbnb. Airbnb te plante, rien ne t'empêche de vite switcher sur Booking. Et comme tu viens d'arriver, ils vont te mettre en avant parce que tu es un nouveau. Et après, ça te permet tu écris de pallier, quoi.
T'écris à Airbnb en leur disant: «Ben, si vous me débloquez pas, je mets tous mes logements sur Booking». Ils vont vite répondre, hein. Ouais. Bon après avec 3 logements, c'est sûr que c'est pas le même poids qu'avec 200 logements. Mais quand on voit le gain de temps quand on utilise que Airbnb ou Airbnb Booking et Booking, on a, désolée, mais on a beaucoup d'exclus de Airbnb qui vont sur Booking, en fait. Donc on connaît pas le profil du voyageur, on a Ah aucune note non. sur lui, il y a pas de caution, moi ça m'enlève tout ça, enfin quand j'avais ma conciergerie, hein, je parle comme si je l'avais encore, Ouais. mais Oui, oui, ça Ouais. oui. m'enlève tout ce stress-là de plus être sur Oui. Booking parce Non, mais que moi, je c'est vrai que sais dès qu'il y a un comment, voyageur Booking, moi, je suis ah stressée. oui, ah Airbnb, oui, je suis Ah hyper oui? cool, pas de mmh, stress. Et en Mm. plus, ils notent tellement mieux les gens sur Airbnb Booking, je sais pas. Bon, ah J'ai oui. pas les mêmes Booking, gens. J'ai pas les ça mêmes fait gens. depuis 2016, je suis sur Booking, j'ai pas forcément eu de gros soucis. Genre, j'en ai eu quelques-uns, bien sûr, une télé cassée ou un Ouais, bon. ménage pas fait, enfin voilà, ou un appartement qui est rendu sale, ça c'est arrivé, oui. Mais sur Airbnb, c'est arrivé aussi, hein. Et depuis 2016, ça va, ouais. Mais moi, Ça Après va. Après, quand on est une conciergerie, on peut pas dire au propriétaire: «Beh, il a loué sur Booking, on peut rien faire, votre télé, elle est cassée». C'est Donc vrai. le propriétaire derrière, il va mettre la pression, il va dire: «Mais, vous deviez regarder, le voyageur, s'il était bien ouais. noté», tout ça. Donc c'est un risque que la conciergerie peut s'enlever. Être sur Airbnb, avoir voyageurs vérifiés, avoir l'assurance Airbnb, l'assurance AirCover et pouvoir gérer tout ça, C'est c'est une vrai bonne que pression. c'est plutôt en tant que propriétaire, on va sur Booking ou Airbnb, les deux, mais en tant que conciergerie, c'est vrai que c'est plus risqué en fait. Parce qu'en fait, comme Il y a tu plus dis, de tu as risques, ouais. des comptes à rendre et tu as plus de Bah, tu des risques. comptes à rendre, C'est quoi. vrai, c'est vrai. Bah, pour le coup, conciergerie, bah, elle bosse Airbnb, elle bosse Booking comme elle a envie, l'un ou l'autre. Comment ça se passe quand, le propriétaire, bah, par exemple, tu as Samy qui, fait beaucoup de résa en direct. Ça se passe comment? Vous mettez la enfin, vous avez accès donc sur le back office, je sais pas, ça se passe comment quand il y a un propriétaire qui veut faire un max de résa en direct? Ben Tout moi, j'en fais pareil? pas. J'en fais pas, D'accord, je suis que sur Airbnb. OK, Non, non, je m'embête pas avec ça, j'ai eu, un client qui avait un site internet, mais honnêtement, il avait pas de réservation sur son site. Tout d'accord. simplement parce qu'il le mettait pas en avant et moi, c'est Oui, pas mon rôle. C'était pas mon ouais, rôle de faire de la communication sur ouais. son site internet. Donc sauf si ça Parce que fonctionne très bien et le propriétaire continue à gérer ouais. cette partie, mais sinon, non. D'accord. Parce que tu vois, toi, Samy, ça commence à plutôt bien marcher, tu vois, la réserve en direct. Et Joe, qu'on a reçu, lui, il est, attends, de souvenir, je crois, à plus de 70% maintenant de réserve en direct, grâce à ses réseaux sociaux, à la publicité boostée qu'il fait sur ses réseaux sociaux. Donc, effectivement, s'il reste plus que 30% sur Airbnb ou Booking, ouais, ouais, comment gère la conciergerie. Bon, c'est peut-être pour ça aussi que finalement, il a monté sa conciergerie et que, Ouais, ouais, c'est ça. Et parce qu'à un les moment donné, quand tu conciergeries, elles arrives, sont pas formées sur ça, hein. Ouais, bah je ouais, suis Et puis d'accord. une conciergerie n'a pas le droit en fait aussi, d'ailleurs c'est ce qu'on disait tout à l'heure avec les agences De mettre immobilières, en avant les etc., biens. de mettre en avant ouais, les biens sur un ouais, site de ouais. Non, réservation qui est propre à la conciergerie. En Parce fait, que tu une conciergerie n'a pas le droit d'encaisser, en fait, n'a pas ouais, le droit d'encaisser les loyers, entre guillemets, et de les réservations. commercialiser et d'en faire la Voilà, promotion c'est aussi. ça. ouais, OK. Parce que tu vois, il nous parlait de Joe et c'est vrai, hein, je suis totalement d'accord avec lui, que finalement et c'est ce que tu nous disais la dernière fois, moi je pensais que, allez, tu vas sur un site de réservation en direct et ben, pour le coup, ton client, tu vas le faire payer presque un petit peu moins cher que s'il était sur une plateforme Airbnb ou Booking et comme ça, toi, tu gagnes un peu sur la com et toi, tu m'as dit que Samy, non, en fait, c'est pas vraiment le meilleur des plans et bah, Joe me l'a confirmé, donc maintenant je le crois encore plus. Non, je rigole. Ah bah c'est Mais super, la preuve. ouais, mais il m'a expliqué pourquoi. Il me dit: «En fait, donc il y a pas les frais, des plateformes, donc c'est, 17-18, enfin peu importe les pourcentages et comme il est moins cher, lui par contre, il va jouer sur les upsells quand ils viennent en direct et il y a plein d'upsells et comme les gens ont des fois sur une nuit ou un séjour gagné 80 € par exemple, c'est l'exemple qu'il me donnait et bah, souvent il arrive quasiment à vendre pour 80 € d'upsell en Mmh. Ouais, direct et ça, c'était super intéressant. Bon, Ça, ça ça tu ça me c'est donnes fonctionne intéressant, ouais, les upsells. d'après moi, ça fonctionne pour les logements atypiques. Par exemple, les Love Room, Oui, ça va être ouais, beaucoup de nuitées sur un site internet ou sur les réseaux sociaux et les upsells peuvent se faire aussi comme ça. Mais pour des ouais. logements typiques où il y a, pas rien de particulier, mais que c'est fait, par exemple, pour des professionnels, ils vont pas aller chercher sur des sites. bah,
Pour les pros, ce que j'ai pensé, bon, je l'ai pas mis en place parce que c'est de la logistique, c'est de leur mettre en place des plateaux repas, enfin des repas directement dans le frigo. En fait, quand ils arrivent, ils ont leur repas dans le frigo, déjà tout prêt. J'y ai pensé, je me suis dit, ah, ça pourrait être sympa un upsell ça. Alors ça, faut faire super attention. Moi qui bosse dans l'alimentaire avec la ferme, l'alimentaire c'est quelque chose de très contrôlé, de très compliqué. Si tu travailles dans ce cas-là avec un traiteur qui va faire, tu as une facture de traiteur, le traiteur fait le plat et arrive directement dans le frigo, t'es peinard. Sinon, faut faire hyper attention. L'alimentaire, c'est compliqué. C'est comme on en parle aussi avec Joe. Tu vas pas vendre de l'alcool. L'alcool, ça va être le truc gratuit. Dans ton upsell, par exemple, les gens, ils ont le package, pour la Love Room, le package amoureux. S'ils achètent le package amoureux, pétale de rose, machin, je sais pas quoi, La bouteille de tu leur offres la bouteille d'alcool. Oh, la bouteille de champagne, il y en a plein qui sont hors la loi là, ça veut dire Mais je non, pense mais que par contre, ils sont la en train de bouteille faire de la champagne chasse. qui faut payer en upsell, il y en a plein, je pense. Bah ouais, mais ils sont en train de faire la chasse. Donc, Joe nous l'a dit, attention. Joe s'est fait taper sur les doigts il n'y a Ah pas oui. si longtemps que ça. Et apparemment, ça Enlevez coûte vos cher. bouteilles de champagne de vos upsells. Bah oui, Offrez- offrez-la. offrez-la. Il faut qu'il y ait noté qu'elle est offerte. Là. Bon, ben voilà, nous on a tout plein de déviés là. Carrément. Mais c'est pas grave, c'est À cool. chaque fois. Moi j'ai plein de réponses pour moi. J'ai encore plein de sujets de réflexion. Alors, qu'est-ce qu'on avait envie de demander encore Ben non, je crois qu'on est pas Enfin, mal. on a tout dit, hein. On a Ouais, tout je dit, crois on a qu'on tout regarde les vu. petites questions, on a tout. Samy, toi, t'as encore quelque chose moi, je suis OK. Dans Ouais, mes questions, moi j'ai c'est toutes mes bon réponses. aussi. Ouais. Toi aussi. En même temps, on est à 60 minutes. Donc, on arrive à la fin de cet épisode d'Esprit BNB. S'il faut retenir quelque chose, c'est qu'on a dit plein de choses. Peut-être. Moi j'en ai un. Vas-y, alors cool. Moi j'en ai un que tu as dit au début. Mettez en place des process comme si vous avez 100 logements, même si vous commencez. Ouais. Voilà, je pense que ça c'est Très très bien, important effectivement. et t'as complètement raison. Mettez en place les process et une offre. Voilà, Ah, ça une fait offre. On en a deux là. T'as un troisième C'est ça. Bon, écoute, merci à toi Vanessa pour ce moment de partage. Merci à vous. Merci beaucoup, c'est vraiment top. Je vous invite à aller voir les réseaux sociaux de Vanessa, même si ça va un peu changer tout ça, mais on va tout vous mettre. Conciergerie podcast, non, reste, du coup, il sera. Oui, mais il y a le podcast, oui, mais le podcast reste. On n'a pas parlé de la newsletter, moi j'ai trouvé vachement sympa l'idée de ta newsletter. Ouais. Ça va avec le podcast, ça reste pas? Ça reste, c'est plus le lundi, c'est le jeudi. Ok, mais en D'accord. tout cas, inscrivez-vous aussi à la newsletter, Voilà, moi je trouve ça que c'est reste. vachement Ouais, elle bien. est très très bien, oui. Bien sûr, vous écoutez son podcast, on vous met toutes les infos. Et Ouais. puis, merci de nous avoir écoutés. Pour ne rien louper, abonnez-vous. Pour nous soutenir, il suffit de liker, enregistrer et partager. Je vous donne rendez-vous mardi prochain pour un nouvel épisode d'Esprit BNB. Mettez vos lunettes de soleil. Nathalie, la reine de la LCD en station thermale, viendra nous parler d'une niche qui mérite toute notre attention. À très bientôt. C'était Lauriane et Samy, accompagnés de notre invitée Vanessa Guérin. Bye Merci bye. beaucoup, bye bye.